الأول. Donc, ساكن الملاوي. Donc, le programme a été mis sous le thème Mouloud Mamri, l'authentique adoration de l'heure. Donc, il y a eu 4 conférences. Il y a eu les gens de la troupe folklorique de Timimoun qui a séjourné chez nous pendant toute la période de l'activité. Al-Sakir, c'est avec le docteur Lahlou qui va animer une conférence pour le thème Mouloud Mamri pour la traversée du centenaire, culture et contact de culture. Je voudrais apporter une simple précision. Le programme qui a été organisé dernièrement, il n'a pas été placé sous la présidence de la République, comme certains l'ont colporté. Le programme dernièrement, il a été placé sous le parrainage de personnes. Il y a eu des gens, des partenaires avec qui on a travaillé, qui est la direction de la culture, qui est le ACA, qui est l'APC de dernièrement, mais en termes de parrainage, notre programme est un programme local. Il y a un programme national de l'année de Mamri en Algérie qui sera organisé par le ACA. Ils l'ont annoncé d'ailleurs. Ils ont voulu l'annoncer, le ministère l'a annoncé, mais ça n'engage en rien l'association ni l'APC. Ok, je suis précisé. Je vais commencer la conférence aquí. Comme ça coïncide aussi, ça qui c'est le 4 mars. Le 4 mars 2012, il y a eu aussi la disparition tragique de Ben Hanafi. Donc je vous demande à vous tous, dans sa mémoire, à la mémoire de tous les hommes de culture érythréenne et tous les martyrs de la démocratie. Je suis بلا الميكرو بس سلاميين واستنومي يعني دابور صباح الخير في الاول فنمير تبقرات سمير فنمير تبقرات et l'association Felwith فنمير تبقرات يكونوا يديوسان فرحبا ميسين c'est un honneur pour moi وكدرو حساكير غير زتون je suis à ma très ému de parler chez moi يدور شحال يسقسنا هكي ولدي السلام mais c'est une occasion importante c'est la commémoration du centenaire de Mouloud Mamri خدمت d'un article يدفرن liberté mais كثير في الناس d'un article سكوسات دان النار دويضة سكوسة أبريدا فادي ليبرتي سكوسات داني فادي الوطن ومشتيرد اسمك بوضع فربي بس النظام j'étais intervenu خدمت d'un article dans la presse et j'étais intervenu des Baba Hamza Sani sur le toit d'un endroit qui est resté célèbre. Alors, c'est un... Pourquoi honorer Mamri? الشهر نفك القيمة كي ثم قرنت Mouloud Mamri. Alors, on va lui donner cet honneur parce que c'est une personnalité exceptionnelle. C'est une personnalité exceptionnelle d'un point de vue des contacts humains, d'un point de vue de sa création, de la production intellectuelle qui a été la sienne. J'ai eu des contacts très importants et très fréquents avec Dan Mouloud, des contacts d'amitié, de fraternité, de grands frères, de parents, etc. Et on va parler aussi de Mamri à Chouarf parce que c'est un promoteur de la langue et de la culture berbère. Il y a eu avant Dan Mouloud des militants
de la cause berbère. Il y a eu tout le groupe qu'on a traité de berbéristes dans les années 49, qui sont derrière disons, l'hymne Kerem Missomazir. Mais Dan Mouloud l'a porté à sa manière. Il l'a porté en tant qu'humaniste, il l'a porté en tant que chercheur, il l'a porté en tant qu'écrivain. Et en plus, on va honorer Mamri parce que c'était un homme humble, un homme qui nous a donné beaucoup d'humilité, des leçons d'humilité. J'avais des fois de temps en temps des samham. En même temps, si tu connais ça, tu vas تهضر في ماني. ما تهضر في ماني وكا يعني تسبان غي ماني ولا وفير باللي سعر القيمة مقرات ولكن تهضر في ماني وكا السميلة أين دينير وين يتسكير وين في شفير. Quand j'avais entamé mon deuxième doctorat, j'avais fait un doctorat de psychologie, ensuite j'ai fait un doctorat d'état de lettres et sciences humaines, j'avais un très grand professeur. Parmi les très grands professeurs du monde dans la psychologie, il s'appelait René Zazo, il Ridra Daki d'ailleurs. Bertit Kalam Daki, dans les années 76, en 1976. Il était directeur d'un laboratoire du CNRS. Et j'étais chercheur à ce moment-là, rattaché, j'étais ici, mais j'étais rattaché à ce... Il m'avait donné une leçon. Et vous savez, un chercheur, il doit être un homme humble. Parce que sans humilité, il n'y a pas de recherche. Assalamu alaikum. Et donc il faut de l'humilité. Et j'ai retenu ça. Et de la modestie. Parce que justement, Dan Mouloud était un homme modeste, un homme humble. Et au fur, je ne vais pas faire comment on dit, une conférence classique. Une conférence comme je la ferai ailleurs. C'est pour ça que je vous ai dit, je mêlerai un peu des souvenirs intimes et des leçons de grandes que nous aura donné Dan Mouloud, de grands chercheurs. Et puis, ça a été un guide. Ça a été un guide, et malheureusement aussi, vous savez, la vie est injuste, mais un guide qui a été l'objet de jalousie. Plus que de jalousie, d'ostracisme et de violence verbale à son égard. J'avais répondu un jour, c'était en 1980, j'avais répondu à Kamal Belkacemi, qui dans un de ses éditoriaux avait traîné un peu, beaucoup, Mamri dans la boue. Et je lui avais répondu, et je lui avais dit, ayez la dignité de me donner le droit de réponse que vous avez utilisé comme droit de parole. Et on ne peut pas, on a toujours été des défenseurs modestes, des petits défenseurs de la grande œuvre de Mamri, mais lui a été, j'allais dire, une victime expiatoire. Et puis, bien entendu, Dan Mouloud, c'est un homme qui a pris un peu, beaucoup de son temps pour le combat en faveur de la langue et de la culture amazigh. Et il est en quelque sorte devenu un repère. Machi le repère Narkan Lukuni. Et Bosmila Lardiono Maroké, c'était un chercheur, c'était à Strasbourg, et il m'avait invité pour être membre d'un jury de doctorat.
دونك إن زول أمس الحدو ناس زول ناس سوالا إن سوالا تشي لا مزير ناس إن تشك سي تشك سكاتياني ناس إن تمرسن دالمولود c'est dire que Dalmouloud ولكن Dalmouloud a traversé l'espace. Dalmouloud, partout où le mot de berbérité est inscrit et défendu, le mot de Dalmouloud est resté un symbole. C'est un symbole. J'allais dire c'est un mythe. C'est un mythe. Il m'a dit, j'avais travaillé, j'avais fait un travail de recherche dont je lui parlais, c'était sur les grands mythes. Je travaillais sur l'intelligence, c'était le thème de mon doctorat d'État. Il m'a fallu 13 ans de recherche. Et les mythes. إني وقيل حاشا كل نسالة les mythes. Vous savez, la mythologie grecque, les mythes fondateurs, comme Zeus par exemple. Zeus, c'est un mythe fondateur, c'est le dieu des dieux. Et quand il a vu qu'il y avait trop de dieux, c'est comme ça que j'ai lancé une idée d'un concept d'intelligence qui était l'intelligence des subtilités. Alors cette intelligence des subtilités, Zeus, il y avait d'autres dieux, le dieu du vent, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu... Et il y avait Métis, c'était une déesse, Métis, elle lui a échappé en permanence. Parce qu'elle avait des habiletés. Oui, je suis le dieu de la pluie, et le dieu de la pluie est et ça a été elle. Et c'est cette forme d'intelligence, parce que nous avons beaucoup d'intelligence. J'ai été confronté plusieurs fois à est-ce que avoir été à l'école nous rend intelligents? Est-ce que n'avoir jamais été à l'école nous prive de l'intelligence? Je fais des jumettes, زيك سمينات جموية des jumettes ما تقيمن. Eh ben 99% ديك السنة نروح نشوفوا كان كنا رحنا رايا مي ياكو نجران اوان ياكو زران فاش يتهضر. Donc c'est comme ça que Dalmouloud était notre repère. C'était notre repère. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi que de parler de Mamri. C'est un honneur, ça me réalise de Néo. Et il y a une chose, c'est le manteau qui était le sien. Le manteau qui était le sien, c'était un manteau gris avec des petits points noirs. Il avait son blue jean avec lequel il venait, un col roulé de temps en temps. Il était la simplicité elle-même. Et ça me rappelle donc que d'un homme, on garde en mémoire le regard, on garde en mémoire la parole, on garde en mémoire la création et la production. Je reviendrai sur ça. C'est un grand pays. Il a donné de grands hommes. C'est un bijou. J'ai beaucoup voyagé les congrès, les colloques, les thèses, etc. m'ont amené du Brésil au Canada. J'ai fait toute l'Europe, le Moyen-Orient, invité par l'UNESCO, etc. Donc j'ai eu l'occasion de voir. Les gens qui me connaissaient avant moi, je suis vers les années 2006-2007. Et puis vous allez me montrer le pays de M. Lalou, du professeur Lalou.
pointé. Oui, maintenant je comprends pourquoi il parlait beaucoup de chez lui. Beaucoup. Donc, si vous voulez, cette mémoire, si je vous rappelle tout cela, c'est pour vous dire qu'il y a un entremêlement. Nous ne sommes pas des individus qui fonctionnent au halna. Nous fonctionnons avec les autres. Nous fonctionnons ensemble. Et chaque instant, aussi simple soit-il, aussi subtil soit-il, est un moment de partage. C'est un moment de partage, c'est un moment d'enrichissement. Lorsque j'étais en Lettonie, j'allais souvent pour faire un cycle de conférences et on m'avait honoré du doctorat honoris causa. Et bien entendu, un doctorat honoris causa, c'est toute une cérémonie grandiose. On rappelle le parcours de l'individu, il m'avait projeté sur des écrans. La CNI, parce qu'ils savaient d'où je venais, ils ont fait des recherches. Et ils avaient même mis le petit village qui existe, ils ont mis. Et j'ai rappelé un peu la coule Gounehmed, puisque c'est là le Gounehmed, et de la coulier Zouero. Et je leur avais dit, mais quel chemin entre le premier instant où j'étais à Gounehmed et aujourd'hui, pour être honoré à des milliers de kilomètres de chez moi. Et le petit village, la petite école de Gounehmed, ما نصوب زيك نتسادي سوبريد وخروه نص سوبريد خمس المساوز سنو لاش هذري زورومي يقارن سقون أحمد يحب سقون أحمد. Et quand vous descendez, alors vous regardez Tmoukhlakaki, surtout au mois d'octobre, décembre, Tmoukhlakaki, il y a des cheminées. Il y a des cheminées qui fument. Et un jour, quand j'ai présenté l'école normale, l'école normale Baran, il y avait quelques places, 2-3 places pour les indigènes que nous étions. Et j'étais tombé sur un poème de Dubélé. Quand reverrai-je de ma cheminée fumer, quand reverrai-je de ma maison fumer la cheminée? Et ça m'a rappelé Matsupa de Gouverni. Vous voyez, c'est des moments simples, des moments de la vie quotidienne, mais des moments qui prennent une signification très forte. Et je crois que dans l'œuvre de Mamri, je vais revenir sur l'œuvre de Mamri, comment des moments de partage avec lui ont été des moments très importants de lui. Et puis, Mamri, pour revenir plus directement à lui, je l'avais rencontré une première fois. La première fois, à Smithy de Mlala, c'était au mois de juin 1964. Non, 1963. Mois de juin 1963. C'est d'ailleurs le bac. يروح دغوري يول الذي l'école normale Bouzria. L'école normale Bouzria, on était surtout la قبيلة à l'époque. Il y a une épreuve de berbère orale. Il y a un sabon. Il est ici. Mais on peut la passer. C'est la première fois il c'est lui qui nous faisait passer l'épreuve de berbère à l'examen. C'est là où il avait déjà commencé d'être le chercheur, où il faisait de la recherche. Ardini, بس نمسفرو بس نمثل شهود صار خير لسمنون حبايسون بس نمثل شهود. Et c'est là d'abord le وهم امشي نسدي l'examen المازيغ
الوقت اللي نسينا لاش كنت مازيغ نقال le berbère, le kabyle. Et Delmoul nous avait appris ça. C'est-à-dire qu'il avait produit chez nous l'éveil de la conscience berbère. Maintenant, le farci des berbères, on avait l'impression qu'on était reconnu. D'inconnu, on était connu, de méconnu, on était reconnu. C'est terrible que d'être reconnu ainsi. Et donc, ça a été ma première rencontre avec lui. Mais vraiment, il n'y a qu'un قيم الحلو قيم هكا إني يد ما يلو سفرو هذا السفر يسفرها بس مثلا شحال تمشوها الناس سنا بقى ساود bon bien entendu l'essentiel c'est qu'il nous a donné il nous avait donné de bonnes notes Yaouna et il a fait de nous des bacheliers. Dans tous les cas, nos bacs ont été marqués par la pensée d'Amri. Et puis Mamri, je le retrouve quelques années plus tard. Moi, j'étais parti en France pour aller préparer le Normal Sup à l'époque, à l'école supérieure, à Londres. Il faisait des cours de berbère. Au début, dans une salle. Et c'est ça où je dis Mamri le banni. Mamri, l'éveilleur de conscience, Mamri le banni. Ils faisaient quelques cours, ils étaient un peu tolérés. يونس الناس ولاش إن اللغة الوطنية هي اللغة الأولى وكل الناس نتكلم باللغة الوطنية هي اللغة الأصلية. Donc الناس non peut pas ودي تشتاق خرطوما نصغر شوية. Finalement, ils nous ont donné un petit KGB. Un petit KGB, dit le couloir. C'est-à-dire, on enferme la pensée de Mamri dans un couloir. Et il était banni. Ça a duré quelques temps, jusqu'en 1970. Nana Eswasaki, Zayn, tu n'enseignes plus à l'université, il n'y a plus de berbère. Ksen la chaîne berbère, à l'époque la chaîne 2. On avait protesté, etc. Et puis, on n'avait plus les moyens. Il avait éveillé notre conscience. Il avait rassemblé un petit groupe. On était 30, 40, qui étions un peu les fidèles. Et quand on a fermé cette école, il fallait quand même trouver un subterfuge. C'est ça l'intelligence de la ruse, l'intelligence, disons, de la subtilité. Il fallait trouver une ruse. Et c'est là, pendant ce moment-là, qu'on faisait des sorties. C'était l'époque de Saïd Zadi, Saïd Khalil, Farhat Mhanni, Hiresh, Bouhia, Nouara. On a des photos avec Nouara. تروحوا هذيك الجدار تروحوا سلاقيل فبقايث قوريا نشروا الكار تروحوا يا واحد دوقاس نحملنا عليه واحد عمر مازلنا دي سيتي مبروك طوموبيل سعيد خليل. Ça a été un moment extraordinaire. Mais ما نروح غاديين. En réalité, c'est une manière dissimulée de continuer notre lutte et notre conscience de militants de la cause berbère. Ça a duré comme ça, c'est-à-dire que on échangeait autour de Delmouloud, disons, l'affermissement de cette conscience en faveur de la langue et de la culture berbère. C'est-à-dire qu'il avait fait école. C'est-à-dire que c'était le début de la prise de conscience. C'était le début de la prise de conscience, une prise de conscience forte, très forte. Et je fais deux événements marquants. Mzouaro, c'était en 71. Il y avait à l'université d'Alger, à la faculté des lettres, une journée, un colloque sur la poésie algérienne
sur la révolte, c'est-à-dire de la révolte, poésie berbère révolutionnaire ou quelque chose comme ça, un petit samedi. Sur la culture populaire. نملا كاين المحيا ça serait bien de faire les poèmes sur 1871. À l'époque, le comité d'organisation, ça devait se faire dans l'amphithéâtre B. Conférence les poèmes berbères, elle a un cabine, non. C'est chaud, non. Non, c'est en arabe. Il n'y a bien on va faire un commenté. Il y a une dizaine de poèmes. J'ai des étirés à la Ronéo. Ça, c'est Gasfarah. Il dans un truc de Ronéo. Et il les a tirés. Voilà, on a fait les stenciles, je les ai tapés et tout. On les a fait tirer, scanner. Il y avait les ambassadeurs, il y avait Melk Haddad à l'époque, il était, je crois, secrétaire général secrétaire général du ministère de la Culture. Il les a appelés, Inès, le doyen Inès. Monsieur, vous allez les lire. C'est trop tard, monsieur. Bon, ce sont des événements comme ça qui ont affermi. Plus la troupe de théâtre, Mohamed Plantavaliz, qui a été jouée à Tunis, où ils ont eu le premier prix du théâtre méditerranéen des études. Bon. Le premier prix ou le deuxième prix. Ou le deuxième. Voilà. Et c'est ce petit groupe, qui, en avril 80, c'est un groupe qui a été aussi formé ailleurs, à la peine que je revienne sur ça. Il a été formé aussi par, il faut le dire, par avec le séminaire qui s'était tenu à Gap en 1979, 78-79. Donc, c'est ce noyau qui va aller constituer, qui va être à l'origine de l'invitation de Mamri et en même temps au printemps berbère. Et ce printemps berbère va marquer les esprits. Non seulement c'est le printemps berbère pour la démocratie, mais c'est en même temps pour la langue et la culture berbère, mais c'est le printemps berbère de la démocratie. Parce qu'il avait libéré les consciences. Il avait libéré les consciences. C'est-à-dire qu'on pouvait dire, protester, dire ce qu'on voulait, dire et protester contre l'injustice. Si bien qu'il y a eu l'Ouest, le printemps arabe. Il y a peut-être un journaliste algérien, Mohamed Sifaoui, islamiste, ils lui ont posé la question, Nanas, quand est-ce qu'il va y avoir en Algérie le printemps arabe? Inès, mais l'Algérie a fait son printemps déjà. Nanas, comme ça. Inès, il a fait, c'est le printemps berbère. En avril 80. Vous voyez comment avril 80 est devenu un symbole, est devenu porteur, disons, d'un idéal démocratique. Et c'est là qu'a commencé effectivement l'exclusion de Mamri encore. Pour l'exclure. Et donc, c'était devenu un peu le pestiféré. Mais le pestiféré qui est resté le symbole, vous savez, les gens exclus, lorsqu'ils ont une conscience et une bonne conscience, lorsqu'ils sont dans la droiture et dans la lutte contre l'injustice, finissent par triompher. Et c'est ce qu'il avait dit dans un de ses propos. Je ne le reprends pas entièrement, mais on me considère comme un berbériste avant que je le suis. Mais il faut que ceux qui le disent luttent avec moi pour la vérité.
Et un jour, la vérité triomphera sur toutes les autres. Et nous sommes arrivés au moment où ceux qui juraient qu'il n'existait pas de langue berbère, que cette langue est devenue nationale, officielle. Mais comme je l'ai dit, ça fait pas longtemps, il ne faut pas que ça reste une langue nationale et officielle de papier. Avec un petit effort, je pense que mais je vois tout ce qui est publié comme poésie, si je voulais, je vois tout ce qui se dit, les poésies, tout ce qui s'annonce montre qu'il y aura une richesse de cette langue. La langue française n'existait pas. Ceux qui ont commencé à utiliser la langue française, c'était il y a 4 siècles, avec la Pléiade du Bellay. Avant, on ne pouvait produire qu'en latin. Et même dans les églises de France et de Navarre, on ne faisait des sermons qu'en latin. Ça fait très peu de temps, puisqu'on est fait en français, en italien. Mais il ne faut pas qu'on l'oublie. Katlemsen, du temps de Yarmolassen, les sermons du vendredi étaient faits en berbère. Les sermons du vendredi à Tlemcen, capitale de Yarmolassen. Ça, c'est Delmoudou qui me l'a dit, c'est lui qui me l'a appris. Donc, il est un peu cet homme digne. Et le plus grand hommage, c'est lorsque de partout, on avait accouru à sa mort. C'est ça. Tout le monde avait accouru à ça. Et je me rappelle, il y avait là, Rorin Sandayer, il y avait Tahar Jaoud, une sacrée des exils. Tahar Jaoud, et d'autres encore. Il y avait Wadi Bouzar. Il y avait Rachid Mimouni, il y avait même Mouloud Qassim Nazar Qassim, il y a Ammar. C'est-à-dire que voilà, le pestiféré de Haï, il exclut, était devenu le symbole de la réussite d'un combat contre l'injustice. Mais il était aussi un écrivain lucide. C'était un écrivain lucide. C'était un écrivain lucide qui a parlé de l'Algérie. Il a parlé de l'Algérie à partir de ceux qui connaissaient le mieux l'expérience. Mais le reproche qu'on lui a fait, c'est quoi? C'est d'avoir parlé de l'Algérie à partir de la Kabylie. Achourov et Derrot, la Kabylie, c'est un berbériste, c'est un régionaliste. Mais on n'a jamais fait ce reproche à Mohamed Dib. On n'a jamais fait ce reproche à d'autres écrivains qui ont parlé de leur région. Non. On a fait ce reproche à Mamre. C'est un régionaliste. Mais il y a 2 manières d'être régionaliste. La première manière, c'est de rejeter les autres. Il n'a jamais rejeté les autres. C'est d'aimer sa région, il a aimé sa région. Et je crois qu'il pouvait être fier d'avoir été amoureux de sa région, d'avoir été un défenseur de sa région. Alors on lui refusait ce qu'on acceptait aux autres. Et c'est aussi ce refus qu'il a refoulé en lui. Vous savez, lorsqu'on est l'objet d'attaque, et qu'on est un homme qui n'est pas de violence, eh bien on refoule. On refoule ce que l'on ressent.
et on vit intensément à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on a refoulé. Et il a refoulé. Mais en refoulant, il y a une chose qui lui a permis de ne pas mourir. Ce qui lui a permis de ne pas mourir, c'est la création et la production qui était la sienne. Et on a dit que Mouloud Mamri était berbériste, était régionaliste, était même un suppôt du colonialisme. C'est-à-dire que, or, il s'est soulevé contre toutes les injustices dans le sommeil du juste. Il rappelle l'injustice coloniale. Il rappelle l'injustice de la colonisation. Et je me rappelle, c'est ce qui se met le doctorat dans les scosas. Je me rappelle, il avait fait son discours. Quand on fait un discours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une leçon inaugurale, une leçon d'humanisme, une leçon sur nos parcours et tout ce qui nous a marqué. C'était dans cette grande salle des conférences de l'université Paris 10. Il avait fait son discours et il avait dit toutes les injustices qu'il avait vécues. Et il avait dit l'injustice du fait colonial. Et il a dit nous avions fait la guerre ensemble contre le nazisme. Et le lendemain, j'ai vu les gens chuchoter à mon passage. Parce que je n'étais plus celui qui, avec eux, avait lutté contre le nazisme, mais on était au lendemain du 8 mai 45 et j'étais redevenu l'indigène que j'étais toujours. Et de ce jour-là, j'avais compris que le sous-lieutenant que j'étais devait manifester son respect au sous-lieutenant européen, que j'étais à grade unique inférieur. Donc dire ça et rappeler un peu ce fait de la colonisation et ce fait colonial, était pour lui une manière aussi de lutter contre les injustices du fait colonial. Il a lutté contre l'injustice pendant, disons, dans son œuvre, pendant contre la guerre de libération, contre la guerre de colonisation, pour soutenir le mouvement de libération. Il n'a jamais été la plume de personne, mais il a été la plume du FLN pour que le FLN rédige un mémorandum qui devait être présenté à l'ONU par Mohamed Yazid pour défendre la question algérienne. Donc le premier discours, je suis 57 ou 56 hein? 56. Le premier discours donc du FLN aux Nations Unies a été écrit par Mamri. Et puis il a écrit aussi contre l'injustice. Il a écrit un ouvrage qui était un ouvrage symbolique qui s'appelle « Le banquet ou la mort absurde des Aztèques ». Et beaucoup de nous avions vu dans ce livre, nous avions vu une parabole par rapport à la mort absurde des Berbères. Parce qu'il y avait une programmation. Il y avait une programmation pour que le berbère et la berbérité n'existent plus. Je fais un ouest, Saoulniyid de 1971-72. Saoulniyid, c'est le ministère des Transports. J'étais jeune assistant à l'université
j'étais jeune. Et j'étais jeune assistant. C'est pour dire que depuis, je suis discuté Gadan. Il s'est oublié de secrétaire général. Et voilà, on doit envoyer quelqu'un à l'OIT, l'Office international du travail, à Genève, pour travailler là-bas, etc. Vous avez un bon profil, monsieur Latou, etc. Vous avez un très bon profil. Il était 11 h du matin. Il a créé un parti politique qui n'a jamais existé. Inès, vous avez un passeport? Inès, donc remplissez ce dossier, vous me l'apportez à 14 h. Le dernier délai, avec votre passeport et tout, à 14 h, Roha. Bouiras. Et tu fais quelqu'un dossier, l'imprimer, ça va, doctorat, aïe, ça va pas ou la wesh? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Je suis khadma. Qu'est-ce que vous avez mis ici? ناس وين؟ ناس هنايا واش درت هذه بربان؟ ايه ناس لون ماترنال درت بربان. هنايا ما كاينش ما كاينش منها. دير عربية. ناس لا الناس راني درت عربية بلي نتكلمها ونعرفها ونعبرها اسمي قرا ثارات في الله وحدي يكون نورمال دوران وحدي حاشا كاين قرا ثارات. Même les Algériens et les indigènes, on était 4 ou 5, on a fait de l'espagnol, حاشا كاين يقبل النيف ثارات. إني نو نحي الناس ما نحيش الناس تسمى كنت نحي هذه تسمى ما الناس ما نحيش إني فوق ما تنحيش ما نعرف. Donc, nous sommes loin de ça. Et si nous sommes loin de ça, c'est toute une dynamique de notre peuple. Mais c'est aussi une dynamique qui a porté la parole de ce peuple. Et Mamri fait partie de ceux qui ont porté la parole. Et puis, Mamri, donc, c'était l'écrivain humble. C'était la parole de l'Algérie contre, j'allais dire, de la parole des Algériens ou de quelques Algériens, contre les injustices du monde et contre les injustices en Algérie et les injustices internes. Et Mamri était aussi à معليش من هذا النوع hein ça fait une demi-heure مثلا يمسح ستيين. Si vous avez des questions entre temps, voilà. Donc il était aussi, Mamri c'était un chercheur émérite. C'était un chercheur émérite qui a travaillé sur la richesse culturelle berbère. Je reviendrai, je vais organiser ma conférence sur Mamri, et ensuite il y a des choses que je vais évoquer sur la culture et sur les contacts de culture. Donc, c'était un chercheur émérite sur la richesse culturelle berbère. Zichnenoui, on n'existait pas. On était, comme on dit, on était d'abord les pauvres et on était les intouchables, comme en Inde. Dans les castes, la caste des intouchables, il n'a qu'à être rémédié pour ça. Donc lui a contribué à enrichir cette réflexion, à enrichir sur la culture berbère. En même temps, il a créé un fonds documentaire important. Il l'a créé par ses travaux, il l'a créé par sa production, il l'a créé aussi par tout ce qu'il a produit. En particulier au CRAB, au CERAM à Paris, et avec la revue Awel, qui existe à ce jour. Derrière la revue Awel, avant la revue Awel, et ça c'est une autre question, il y avait une revue qui s'appelait Lafsout.
Je me rappelle mon premier article, c'était sur la parole à la radio, etc. Que j'avais signé sous le nom de Brahim Amrouche. C'était le nom de guerre. Donc et puis il a fait ses études sur la langue, je crois, etc. C'est un monument, le savoir. Et il y a une chose très simple. Dans le manteau, il sert un petit carnet. Un carnet en mouchoir. Un carnet en mouchoir, c'est un mouchoir. بدني غواله ثيارو بدني غواله ثيارو ايش فيه يبوس الناس كومون ابل زرم سي لي موران وين كنيما تصوبون نتاع تصوبون سبينا سميس سبودلا سود فال اتسيتيرا والله الناس بدات تنقص قبايل في لحدنا الناس مزرعة نلقى سكا الناس هواها ولكن شكون على الوكيل ديالت دونك كل ما يسبس حاجة السيارو c'est-à-dire que c'était un esprit en perpétuel éveil. C'était un esprit qui apprenait à tout instant de n'importe qui. C'est-à-dire qu'il ne considérait pas qu'il détenait le savoir. Parce que croire qu'on détient le savoir, c'est tuer le savoir. C'est tuer le savoir. Le savoir est quelque chose qui s'alimente. Qui s'alimente pas seulement par les grandes recherches et les grands travaux, bien sûr les grands travaux et les grandes recherches s'alimentent, mais y compris par les petits instants du quotidien. Et Dalmouled, il était à l'écoute et à l'éveil de ce quotidien. Et ce quotidien, à l'éveil de ce quotidien, je l'avais retrouvé dans son livre L'opium et le bâton. En particulier lorsqu'il était dans le Moyen Atlas, et dans le Atlas du Maroc. ناسي بس ناس Dalmouled إني يتكني بالحاجة أيني دوري ركاكي ذاهي c'est ton imaginaire et ton imagination ريلا إلا يلا واحد ولا ريلا ناسي هاي في حال ما نعبر لا أعبر أكثر من هذا ما كان donc il a créé si vous voulez ses revues etc et il a parcouru les espaces. Il a commencé des théories, mais il a embrassé toute la berbérité. Il a embrassé toute la berbérité, le Maroc, le Moyen-Atlas, le Maroc, c'est Dalmouled. Il a embrassé. Et avec la hadith du Kourana, avec les Islam Simouhan, tout ce qui le Sud. Le Sud était berbérophone. D'ailleurs, si mes souvenirs sont très bons, en 1830, il y avait entre 70 et 80% de berbérophones. Ceux qui ont déberbérisé l'Algérie, c'est le colonialisme français. Le colonialisme français, etc. Or, on a perdu notre patrimoine. C'est pour ça qu'on s'appelle Bénieni, Machatiani, Ouad Aïssi, Machat Aïssi, Asif Aïssi. Non, c'est tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a, effectivement, je ne peux pas revenir sur ça. Il y a la sacralisation de la langue, et la sacralisation de la langue tue la langue. Et puis c'est un grand linguiste, on disait à la salle des actes de l'université, j'étais étudiant, il s'appelait André Martinet. C'était un spécialiste de la langue.
Un linguiste dira, s'il vous plaît, quelle différence y a-t-il entre une langue? Est-ce que le berbère est une langue? Mais bien sûr, c'est une langue. Et puis il y a des dialectes. Mais on dit que le berbère est un dialecte. Mais non. S'il est dialecte, il est dialecte de quelle langue? Donc, quelle différence entre une langue et un dialecte? Il y a un dialecte, une langue. C'est un dialecte qui a une police. C'est-à-dire que c'est un comme. Voilà. C'est un pouvoir. Et tout ça, c'est des moments d'éveil. Et donc, Delmoulud, en tant que, dans ce petit carnet, celui qui a parcouru les espaces, c'est-à-dire qu'en parcourant les espaces, il a fait un lien entre les îlots de la berbérité. C'est-à-dire entre ces îlots, mais il y a une conscience. Et aujourd'hui, si le drapeau berbère flotte dans le Djebel Nafoussa, en Libye, de là-bas jusqu'au fin fond du Moyen Atlas, c'est parce que Mamri, autour de lui, la conscience berbère est née. C'est-à-dire qu'il est, lui, le seul à avoir fait naître cette conscience berbère, mais je dis qu'il y est pour beaucoup. Je suis en 72, j'ai été par l'Académie berbère pour faire une conférence à Paris. Fkani Dassini, le premier drapeau, mais elle est trop dans le drapeau actuel. Je ne savais pas que ce drapeau allait rester un symbole de l'unification berbère. Et ça me rappelle une chose. D'ailleurs, il y a certains avec qui j'ai eu cet échange-là. Même les îles Canaries se sont revendiquées de l'appartenance à l'Afrique du Nord et à la berbérité. Il y avait Yaunis Cubillo, Ernesto Cubillo et Moussa Koussinan. C'était un opposant à l'Espagne. Il était opposant pourquoi? Parce qu'il disait nous sommes des berbères. C'était un prof de droit. Il enseignait à l'université d'Alger, etc. Il dit nous, les Canariens, nous sommes des berbères. Et nous demandons le rattachement des îles Canaries à l'Afrique du Nord au nom de notre appartenance berbère. Donc il a fait ce lien, le Mamri. Il a fait ce lien pour étendre, pour participer à l'extension de la conscience berbère dans tout ce qui est, j'allais dire, la Berbérie, ce qu'on appelait aussi la Mauritanie, la Grande Mauritanie, qui allait pratiquement de la Mauritanie jusqu'à la Libye. Et je me rappelle un peu donc le jour où peut-être Delmoulud a été honoré. Et ce jour-là, c'était pour son doctorat honoris causa. Je connaissais très bien le président de l'université Paris 10. Il m'avait dit, je vais honorer un Algérien. On a longuement discuté. Et Mamri a été retenu. Et pour nous tous, c'était un honneur de voir celui qui était exclu de l'université algérienne élevé au plus haut rang de la dignité d'une université étrangère. Et ça, Mamri, si vous voulez, honoré. Et ça a été le premier docteur honoris causa algérien. Premier docteur honoris causa. Et c'est à l'occasion de ce doctorat-là qu'il avait effectivement raconté tous ces passages. Peut-être que ce jour-là, il avait fait la traversée de son centenaire.
وربوض على وسكواسي بوض العفو ربي شفي اسمي يقبض العفو ربي شو كم une semaine قبل ما نلبس بس العفو ربي يروح دوري ساخن لنا للجزائر ويغسل نومي كل سنة تسمليلين pratiquement presque toutes les semaines نتسملي à n'importe quelle heure ديال دينا ديك الشم n'importe quelle heure نتسملي très souvent ما نملي لنا يروح دا السملي إني حارغ ناس قيمة دا المولود شوات إني أنا حارغ الناس شو عارفين الناس أنا نروح على وجدة إني نروح على وجدة شي الكونفيرنس ديالنا الناس اللي كتروح لهذا المولود ما تروح لنا فين أنا نروح هذه طوموبيل يسال السيم كان يشوف السيم كان والله ما إني نروح ديك الناس تعس بزاف نبريد غزيف إني لو كان نروح هذه روبلان نروح كازابلانكا سي كازابلانكا دوغانا دي طوموبيلنا ديال الكار كلام وجدة إني تسمى يطول بريد إني ومام طاد ولا الدنيا هذه دوالي قبريج في البيزاج الناس يسوا بلوتون دم والناس قيمة لا نروح الناس نتقد مثلا الحجوز الناس قيمة دمولات أنا قاعد شوية الماكلة أكثر شوية والله مش فاضي شكلي يدوق شفيها أي ناس يهمل ذاك هذا قيمة مي تشكل تاع القيمة يقم واحد 5 مينوت 5 مينوت يكراد يروح يصوب أثن ولا بلي يتسوى مونطو ينس وزلا الفيرس ويعس مونطو إني غادا تتسلسم اسمها دوغالا إمن السوا مزوالو غرو سكوا السني يا أخي الحمام سكوا السني c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'émotion. Vous voyez, c'est des petits événements mais qui ont une grande symbolique. Petits événements qui ont une grande symbolique. Qui n'est pas يمسين شالواير. Alors, j'arrive au deuxième point. Un deuxième point de mon intervention sur la culture. La culture. Je crois qu'il y a beaucoup de recherches qui ont porté sur la culture. Et ces recherches ont été portées d'abord sur la culture, comme vous allez dire, il y avait une définition, qu'est-ce que la culture, c'est ce qu'on a, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et on a beaucoup posé des questions sur l'héritage culturel. Nous naissons comme des feuilles blanches. Si je suis chrétien, musulman ou juif, c'est parce que je suis né dans un milieu chrétien ou dans un milieu juif ou dans un milieu musulman. Nous sommes ce que la culture nous donne, ce que la culture nous offre. Voilà. Peut-être que, si vous voulez, le Suédois, qui est dans un schisme chrétien particulier, et de ce schisme, c'est parce qu'ils sont nés là-bas, dans ce schisme. C'est pas dans nos gènes, c'est pas un héritage biologique. Nous avons des héritages biologiques. Nos gènes sont porteurs d'une mémoire génétique. Et la culture est quelque chose qu'on nous transmet. C'est un apprentissage. Et c'est un enrichissement. C'est notre folklore, ce sont nos traditions,
C'est tout. Donc, il y a eu une interprétation, justement, de la culture. D'ailleurs, Mamri, Mamri a fait un article, un très beau texte, qui s'appelle Culture populaire et culture savante. Et dans cet ouvrage-là, il décrit ce qu'est la culture. Parce que, justement, est-ce qu'il y a des cultures inférieures aux autres? Et il y a eu, je reviendrai sur ça, il y a eu j'allais dire, des écoles. Des écoles qui ont décrit les cultures en termes de hiérarchisation. Hiérarchisation des cultures. Hiérarchisation des cultures, comme il y avait une hiérarchisation des espèces. Les hommes, on est l'espèce la plus élevée. Et puis il y a l'espèce animale, l'espèce végétale, etc. De la même manière, on a transposé cette hiérarchisation des espèces à une hiérarchisation des races. De là, on a conclu qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. C'est ce qui a donné naissance jusqu'à il y a très peu de temps à l'apartheid, à la discrimination raciale, et ça continue. Ça continue. Ça continue. Et voici j'étais en Suède pour des conférences, et vous êtes algérien, Nerasoui, vous êtes musulman, Nerasoui, l'islam, quand même, c'est le contexte qui a voulu que ce soit ainsi. Et vous êtes chrétien, vous. Oui. Vous êtes, la Suède est chrétienne depuis quand? Il est 10e, 11e siècle. Vous savez quand est-ce que nous étions chrétiens? Depuis le 2e siècle. On était chrétiens avant vous, et on a donné à la chrétienté, Saint-Augustin, etc. On a donné même un grand schisme, qui est le donatisme. Et le donatisme, c'était la révolte des berbères chrétiens contre le pouvoir de Rome. C'est ça, si vous voulez. Donc il n'y a pas d'être inférieur. Le problème de la supériorité. Donc on disait qu'il y a une supériorité des races. Qu'il y a une supériorité des systèmes de pensée. Il y a des gens, des peuples, qui ont une pensée supérieure à celle des autres peuples. Kunta Kinte. Kunta Kinte, c'est avec l'esclavage, il faut devenir chrétien. On te change de nom. Je fais un John. Di John. C'est Kunta Kinte. Di John, Kunta Kinte. Jigno. Quel est le mot? Son dernier mot, c'était Kunta Kinte. Kunta Kinte. Nous aurions pu être tous des Kunta Kinte. Nous aurions pu être tous des Kunta Kinte. Et donc, de là, on conclut qu'il y a une supériorité des cultures sur les autres. La culture occidentale, la culture scientifique, la culture religieuse. Il y a des cultures et il y a les autres. Des cultures ou des incultures. Ou des incultures. Or, tout ce que nous produisons est une culture. Et sur ce plan-là, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai trouvé chez un grand écrivain qui avait parlé de l'unité de l'homme, unité et diversité de l'homme. Et il y avait un autre qui s'appelait Grise, qui était un Suisse, qui avait travaillé sur les unités de pensée. Et de là, j'ai réfléchi aux unités culturelles. C'est-à-dire qu'une culture est un univers
d'éléments culturels, est un univers de... Or, chaque... Vous voyez ce geste-là que je fais. Il a une signification. Il a une signification. Presque. Vous disiez, il a une signification. Ça a une signification. On avait inventé le portable. Et on a dit à des bien sûr, il est comme sur ou moi je leur dis là. C'est une culture, c'est un univers de sens. Un univers de sens. C'est un univers de sens. C'est une signification. Je vais écrire un article sur Tawsam Rouge. Ça fait bien. C'est le 2 mars. C'est le 4 avril. Je vais essayer de faire un article sur elle. Elle m'a écrit beaucoup de lettres. Mon petit Mohamed, mon petit frère, etc. Et c'est vrai, je vais essayer de composer à partir de ces lettres qu'il m'a envoyées, je vais essayer de composer des textes. Sinon, je viendrai faire une conférence sur ça. Elle s'appelait Marie-Louise Amrouche. Taous Marie-Louise Amrouche. Il bosse Sarleye Sakhamis. Elle avait un petit appartement de 2 pièces rue Brochon. تناول السكسو ثني يقيم الستامي بس شنو هي من اللاقاطه الشروه ماذا السمكني واش الشروه السام ثني وحق سدتنا وحق لوليه ainsi de suite. C'est-à-dire, voilà, elle qui est née à Tunis, qui a grandi dans la culture, disons, religieuse catholique. Ce sont les circonstances de la vie. Chacun a grandi comme il est. Circonstances de la vie, on fait de nous ce que nous sommes. Et elle a gardé cette symbolique. Cette symbolique. N'importe quel objet. C'est ancré dans la mémoire d'enfant, dans sa signification. Vous savez, ça a une signification, ça a une symbolique. La croyance est une signification. Donc chaque élément est une signification. Chaque objet est une signification, chaque mot a une signification. Voici on est de votre Dieu. Il s'appelle Allah. Mais vous savez comment Jésus sur la croix, comment il s'est adressé à Dieu? Ilahi. Pourquoi il s'est adressé? Parce que c'était en araméen. L'araméen est la langue souche de l'arabe et du